On s'interroge sur le pourquoi des choses. Il ne comprend pas pourquoi Dieu, si miséricordieux, permet-il aux mangeurs de la viande de lui d'accomplir son œuvre cannibalistique. Et Dieu se fit homme pour réclamer et compris les hommes. Et le Verbe se fit chair. Sixième sens, l'essence de tous les sens. Dans l'antre des génies de Genvier Yao, nous sommes en plein dans le mystère inexpliqué, incompréhensible de l'Afrique. Et voyez-vous, la Bible est arrivée, les religions révélées sont arrivées, mais aujourd'hui, certes, nous avons entendu des choses. Dans les derniers temps, il y aura de faux prophètes. Genvier Yao est de ceux-là qui lavent des pasteurs, des prophètes, des hommes de Dieu. Nous en parlons justement avec l'homme dans le cadre du sixième sens sur votre page Vision Nocturne. Mesdames et messieurs, bienvenue, bienvenue aux portes de l'Iriel avec Genvier Yao. Entre des génies, Genvier Yao, vous vous êtes déjà présenté à nous, vous lavez des pasteurs. Oui. Parlez un peu plus fort devant notre écran et puis expliquez-nous réellement en quoi consiste cette séance de lavage ou de lavement des pasteurs. Oui, je lave les pasteurs parce que les pasteurs viennent me voir pour que l'église marche. Qu'il y a beaucoup de monde à l'église à Baptiste, pour qu'ils gagnent ceux qui ont l'argent, ceux qui travaillent, les boss. Donc, ils viennent me voir pour ça. Il y a d'autres aussi qui viennent me voir, ils disent non, il faut faire pour que quand je mets ma main comme ça, les gens tombent. Je fais tout ça là. Je lave leur bouche. Il y a du dents pour eux. Je fais ça pour eux. Donc c'est comme ça, monsieur. C'est surprenant, mesdames et messieurs, les pasteurs, les hommes de Dieu, appelés justement à faire venir, dans le royaume des cieux, les âmes pauvres, comme l'a dit le Seigneur, eh bien, des pasteurs vont se faire laver la bouche ou se faire octroyer des pouvoirs pour faire tomber des gens en transe. Dans quel monde sommes-nous? Enfin, c'est à vous de voir, personne ne juge personne. Genvier Yao lave des pasteurs et leur octroie des pouvoirs. Et pour que, justement, les églises soient remplies, mais comment reconnaître le vrai du faux? That's the question. Comment reconnaître le vrai pasteur du faux pasteur? Mais est-ce que, selon vous, ces personnes qui viennent vous rencontrer, se disant pasteurs, sont-ils réellement des pasteurs? Vous avez vu leurs églises? Oui, il y a d'autres gens, je connais les églises. Et qu'est-ce que vous faites dans les églises? Souvent même, je vais là-bas la nuit pour aller faire des prières là-bas. Et ça marche. Il y a d'autres qui viennent me voir la nuit. Il y a d'autres même qui disent, ah, tu m'appelles, tu me dis non, ah, moi ça me bouge, je veux partir, les gens me connaissent. Donc c'est comme ça que ça se passe. Et est-ce qu'il vous arrive d'enterrer des choses dans l'église? Oui. Comme quoi? Qu'est-ce que vous enterrez dans l'église? C'est le travail que je fais pour eux là. Si c'est pour qu'on mette dans l'église, même si c'est la nuit, je viens me prendre la nuit, je casse, et puis je mets, et puis on fait. C'est comme ça. Et quand c'est comme ça, toujours il y a du monde là-bas. Il y a des gens qui vont quitter de notre quartier à l'autre quartier. Il y a d'autres même qui vont quitter sur les villes pour venir à Abidjan. Il y a des personnes même qui sont à l'intérieur. Mais les gens quittent Abidjan pour aller là-bas. Quand c'est travailler là, quand je fais le travail là, vraiment, c'est bon. Oui, comme vous le dites, il y a des pasteurs qui sont très éloignés, mais chaque dimanche, eh bien, les gens ne savent pas pourquoi. Alors qu'il y a des églises autour, il faut aller jusque dans une autre commune pour aller faire les cultes. Mais en fin de compte, selon vous, que cherchent ces gens de pasteurs? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Ils cherchent de l'argent. Parce que quand il y a du monde, quand ils viennent me voir, ils disent non, moi je veux que vraiment je gagne ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent, qui ont de bons salaires. Dans mon église, c'est comme ça. L'église, même, c'est commerce. Ah bon? Oui, de nos jours, l'église, c'est commerce. C'est moi, je te dis ça, c'est commerce.
l'église, c'est commerce. Alors les pasteurs sont des commerçants. Oui. Ils viennent me voir. Ils viennent me voir. Il y a d'autres, même quand je parle comme ça, ils se connaissent. Vous ne pouvez pas citer les noms. Non, je ne dis pas le nom. Vous ne citez pas l'église non plus. Je ne cite pas. Je ne sais pas. Mais c'est à Abidjan. Il y a d'autres qui sont dans les grands quartiers, les quartiers des boss, tout ça. Ça marche, ça marche. C'est pas simple. Ce n'est pas simple. Mesdames et messieurs, vous avez compris, ce n'est pas simple. Il y a des églises, beaucoup de pasteurs, beaucoup d'églises qui pullulent aujourd'hui. Mais la question que je vais poser à notre invité, on entend souvent dire, quand les pasteurs parlent en langue, quand ils parlent en langue, il y a des paroles qui sortent dans le parler en langue, qui sont des mots de pouvoir que vous, mystiques, leur avez donnés et qui sont obligés de prononcer pour avoir les influences sur les gens. Qu'est-ce que vous en dites? C'est ça. Est-ce qu'il y a des mots que vous leur dites Oui. et dans le parler en langue, ils prononcent ces mots-là et puis finalement personne ne comprend rien? Quand je fais ce travail-là, monsieur, quand je fais ce travail, mais les fidèles, ils attendent à ce que dimanche arrive. Ils sont pressés comme ça. Oui, ils sont pressés à ce que dimanche arrive pour aller à l'église. Une fois c'est travaillé seulement, c'est bon. C'est bon pour le pasteur et sa femme. Mais en fin de compte, pour ce qui concerne l'argent, ces pasteurs-là qui viennent vous voir, ils vous payent? Oui, ils me payent. Ils viennent me voir. Je dis, ah, si c'est bœuf, si c'est cheval, si c'est chameau, ils payent et puis ils font le travail. C'est comme ça. Parce que si tu veux que ça marche plus, Ils doivent payer plus. tu vas payer plus. Ah, tu vas payer chameau, mais tu vas payer cheval, mais tu vas payer bœuf. Petit, c'est mouton. Ah, le monde n'est pas beaucoup. Ils doivent avoir plus là. C'est comme ça. Mais en définitive, est-ce que vous ne plaignez pas l'âme des gens qui vont dans ces églises? Est-ce que vous pensez que ceux-là iront au paradis? Oui. Ils iront au paradis. Oui, c'est bon, paradis. Mais ce que vous faites là, c'est quoi? Les pouvoirs que vous remettez à ces pasteurs, c'est pas diabolique? C'est pas diabolique. Moi, j'ai fait du bien à quelqu'un et la personne m'a confié ce travail-là. C'est pas diabolique. Parce que il y a des fétiches, j'ai fétiches aussi. Et puis j'ai le pouvoir là aussi. Moi-même, j'ai fait un peu de code, mais je travaille beaucoup de choses. Parce que souvent, quand je dors la nuit, je vois des choses. Si tu viens me voir, le pasteur, si tu viens me voir que vraiment, je ne peux pas t'aider aussi, je te dis que ton travail là, je ne peux pas faire ça. C'est comme ça. Parce que souvent même là, tu vas voir que deux églises qui sont collées, il y a Palav. Si l'autre a payé bœuf pour faire son préparation, que toi tu as payé mouton, ça va marcher. Lui va marcher pour toi, il va rester. Non, c'est comme ça. Les derniers temps, il y aura des faux prophètes. Certains vous diront, venez à moi. Vous qui êtes fatigués et chargés, ce sont des loups dans la bergerie qui cachent des crocs pour dévorer l'agneau de Dieu. Mesdames et messieurs, nous sommes dans un flou total artistique et nous ne savons plus distinguer finalement ce qui brille. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Eh bien, c'est à vous, à travers votre bon sens, pour ne pas dire votre discernement, pour apprécier le vrai du faux, pour déceler la réalité, n'est-ce pas, de l'illusion. Nous sommes dans un monde illusoire. Eh bien voilà, il se trouve clairement que des pasteurs vont chez des marabouts, chez des mystiques, chez des féticheurs pour prendre des pouvoirs. Quel est finalement le sort réservé à tous ces fidèles qui, n'est-ce pas, pilulent dans ces églises-là? C'est la question que nous nous posons au cœur de Sixième Sens dans le cadre de Vision Nocturne. C'est avec Djenvier Yao. Djenvier Yao, est-ce que vous avez un appel à lancer à ce niveau-là à tous ceux qui nous suivent? Oui, un appel parce que ce n'est pas les pasteurs seulement. Je travaille aussi pour... Il y a un truc qu'on appelle mari de nuit. Parce que tu peux dormir et puis faire des rêves quand tu fais rapport à une femme. On appelle ça mari de nuit. Il y a mari de nuit et puis il y a femme de nuit. Parce que quand ça y est derrière toi, tu ne peux pas trouver femme. Tu es garçon, tu ne peux pas trouver femme. Tu es femme, tu ne peux pas trouver mari. Donc je fais ce travail-là pour quitter à côté derrière toi. Donc, mon mot de fin, je demande à tous ceux qui vont m'attendre, vraiment, ils n'ont qu'à chercher à me voir. À distance, comme sur place, À vous pouvez distance, consulter moi, quelqu'un qui appelle à distance. Oui, c'est le nom que je prends pour travailler. Même si tu as dans le pays de blanc que tu me donnes ton nom, je regarde, je vais te dire ce qui est là. C'est comme ça. Je suis au 42 91 00 17.
numéro. 42 91 0017, c'est le numéro qui s'affiche au bas de l'écran. Merci de nous avoir suivis, chers amis. C'était donc avec Djenvier Yao pour parler des pasteurs qui se lavent chez les féticheurs. Voyez-vous, la vie est mystérieuse, tout simplement. Merci de nous avoir suivis sur le 6e sens. Restez